Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement et plus spécifiquement d'investissement long terme. Vous le savez que c'est un point quand même qui est crucial si jamais vous vous intéressez à toutes ces thématiques liées aux finances personnelles et à l'investissement. On vous invite la très grande majorité du temps d'avoir un horizon d'investissement qui va être long terme parce que plus on va avoir une vision qui va être long terme, moins on va être sujet à des biais cognitifs, des biais émotionnels et moins on va être amené à faire des erreurs qui vont nous coûter cher parce que cette erreur, elle va pouvoir être lissée avec le temps. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de reprendre un petit peu les bases quand même de l'investissement et de ce que ça veut dire aussi l'investissement sur le long terme. Parce que pour certaines personnes, investir sur le long terme, ça va être, je sais pas, investir sur 3 ans. Pour d'autres, ça va être sur 10 ans, 20 ans. Et en fonction de la classe d'actifs que vous allez sélectionner, l'horizon d'investissement va pas être le même. Par exemple, quand on parle d'investissement long terme, en bourse, on va parler de 10, 20, 30, 40 ans. Quand on parle d'investissement long terme dans l'immobilier, ça va dépendre du secteur dans lequel vous allez être, mais en général, ça va être quand même plusieurs dizaines d'années, enfin 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, ça va être un investissement sur le long terme. Dans les crypto-monnaies, si vous décidez d'investir sur un projet hors, par exemple, le Bitcoin, mais que vous décidez d'investir sur un projet à un horizon de 10, 15, 20, 30 ans, c'est quand même nettement plus risqué que sur les autres classes d'actifs parce que c'est un domaine qui évolue très rapidement, sur lequel il y a énormément de nouveautés. Il n'y en a aucun recul pour savoir si finalement l'actif dans lequel vous avez décidé d'investir ou la crypto-monnaie dans laquelle vous avez décidé d'investir sera encore disponible et bien présente dans les prochaines années. Donc vous voyez, en fonction déjà de l'actif et en fonction du véhicule d'investissement que vous allez utiliser, l'approche ne va pas être la même. Mais l'idée de cette vidéo, une fois qu'on a compris tout ça, une fois qu'on a compris les bases, c'est de se focaliser sur les erreurs, on va dire, assez générales qu'on peut retrouver de la part des débutants qui se disent vouloir investir sur le long terme, entre guillemets, mais qui en réalité ne le font pas réellement parce que voilà, ils font aujourd'hui des erreurs ou des mauvais choix qui pourront leur porter préjudice par la suite. Et certaines d'entre elles qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est des erreurs aussi qu'on a fait à titre personnel. On les a pas fait toutes, mais il y en a quand même certaines qu'on a pu faire à titre personnel. Et l'idée, c'est que vous ne les fassiez pas pour que vous puissiez rapidement atteindre vos objectifs. Donc je vais commencer, Théo, par une première erreur, et puis après, toi, éventuellement, on fera une erreur chacun si jamais tu en as en tête. Moi, la première erreur que je vois souvent de la part des débutants, c'est de faire la girouette, de ne pas forcément se focaliser sur une classe d'actifs au départ et de ne pas forcément trouver celle qui va nous intéresser. On a souvent l'impression sur Internet, en regardant du contenu, au départ, on ne s'intéresse pas forcément à l'investissement, puis quand on commence à se rendre compte de l'océan des possibilités, on est perdu, et on va regarder une vidéo qui va parler de trading avec quelqu'un qui a réussi dans le trading, on va se dire « Ah punaise, c'est génial, moi je vais faire du trading », mais on ne va pas se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui nous parle? Est-ce que le risque que je prends en faisant du trading, c'est quelque chose qui me correspond à titre personnel, etc., etc. Et au final, on se retrouve un peu à faire la girouette, parce qu'au départ, on ne se rend pas compte des possibilités et à la fin, on se noie dans un océan de possibilités. Et du coup, on fait un peu tout. On est moyen de partout, on est spécialiste nulle part. Et du coup, on a des résultats qui sont très moyens, voire médiocres, un peu de partout. Donc ça, c'est une première erreur que je vois, que j'ai faite aussi au début. Au départ, je m'intéressais à l'investissement dans les métaux précieux. Ensuite, je m'intéressais à la bourse, à l'immobilier. J'ai fait de l'entrepreneuriat. Je m'intéressais aussi beaucoup au milieu des crypto-monnaies. Je faisais un peu de tout. Et voilà, j'avais des résultats intéressants nulle part. C'est qu'après coup que j'ai décidé de me focaliser principalement sur le marché des crypto-monnaies et sur le domaine entrepreneurial parce que ça collait beaucoup plus avec les objectifs personnels que je m'étais fixés. Les véhicules d'investissement et les choix que je faisais collaient beaucoup plus à ma situation personnelle que les autres classes d'actifs que j'ai pu citer précédemment. Donc ça, c'est la première grosse erreur. Je ne sais pas si toi, Théo, du coup, tu voulais enchaîner sur Oui, une autre déjà, erreur. moi, confirmer que c'est quelque chose que j'ai fait au début. Donc, je me suis diversifié à peu près dans la même classe d'actifs que toi. Et au final, voilà, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait que je me recentre sur une classe d'actifs. J'ai choisi le domaine des crypto-monnaies. Mais voilà, ça, c'est une erreur que j'ai faite aussi. Donc, du coup, je peux que abonder dans ton sens de dire que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et après, aussi, quand on a vraiment une vision long terme, il va falloir conscientiser ce que ça veut dire, comme tu l'as dit, en fonction des cycles des différents actifs. Si on investit dans les crypto-monnaies, ça va pas être la même chose que la bourse. Et aussi, savoir être patient. C'est quelque chose qui, surtout au début, qui m'a qui m'a beaucoup desservi au final de se dire, ben ouais, je découvre un nouveau domaine d'investissement. Ça veut dire obligatoirement qu'il va falloir que je passe à l'action de suite, qu'il va falloir que je fasse plein de choses et directement, alors qu'au final, c'est pas souvent le cas. Et voilà, c'est pas vrai dans la plupart des cas même. Parce qu'en fonction des cycles des différents actifs, donc la bourse, ça peut être, voilà, en fonction de la niche que vous avez choisie, 10 ans, 5 ans, voire moins. Les crypto-monnaies, un cycle de marché, ça peut être 3, 4, 5 ans. Donc, il faut bien
faut bien tenir ça en compte sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'on va enchaîner des cycles de 5 ans, 5 ans, 5 ans ou 10 ans, 10 ans, 20 ans. Historiquement, ça dépend de la classe d'actifs. Et dans la plupart du temps, il y a, en fonction du moment du cycle où on en est, en fonction de la classe d'actifs, il y a beaucoup de moments où il faut rien faire. C'est-à-dire, soit vous avez un peu loupé la phase baissière pour accumuler et du coup, il faut peut-être attendre ou utiliser d'autres classes d'actifs ou d'autres stratégies. Mais si vous avez déjà un portefeuille qui est constitué, et là je parle plus spécifiquement pour le domaine des crypto-monnaies parce que c'est quelque chose qui peut arriver, c'est une fois qu'on a son portefeuille constitué principal sur les actifs qu'on avait identifiés comme intéressants, qu'on est rentré à peu près dans les périodes de baisse ou dans tous les cas une période d'accumulation adéquate, et maintenant on se retrouve dans une période haussière, mais il peut se passer un an et demi où la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. C'est tout simplement garder ses positions, attendre, parce que moi j'ai fait l'erreur, voilà, le premier bull run que j'ai connu, c'est essayer de re-rentrer sur d'autres projets, essayer de faire des petites actions, parce qu'on se dit il faut absolument que je passe à l'action, il faut absolument que je fasse des choses pour avoir des résultats. Et voilà, même si j'ai pas touché trop mon portefeuille principal, mais réinvestir dans des projets en plein bull run, essayer de les revendre, participer à des ICO, voilà, essayer de faire plein de choses. Et au final, le résultat de ça, des fois j'ai gagné de l'argent, des fois j'en ai perdu, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui a fait changer totalement, voilà, les résultats que j'ai obtenus, et même voilà, des fois ça m'a desservi plus qu'autre chose. Donc dans cette vision de long terme, c'est plus intéressant de bien se focaliser sur les fondamentaux, bien comprendre les cycles et investir par rapport à ça, et de se dire l'horizon d'investissement c'est ça, donc il y a des périodes où ça sera propice pour avoir des actions, donc quand le marché sera plutôt bas, que je l'ai identifié, ça sera peut-être le moment de rentrer. Quand le marché sera plutôt haut, ça sera peut-être le moment de sortir, mais dans tous les cas, il y a un mouvement cyclique et il y a une période de temps où j'aurai rien à faire, et c'est bien conscientiser ça aussi, et de savoir plus ou moins les périodes que ça va impliquer en fonction de la classe d'actifs. Je sais pas si c'est clair, mais bon. Si, c'est clair. Et puis, c'est quelque chose, en fait, on a une fausse impression quand on investit que plus on va faire des actions, meilleurs seront nos résultats. Plus on va faire des choses, plus on va avoir des résultats intéressants. Et en général, comme tu l'as dit, c'est faux, parce que plus on va faire des actions, plus on augmente aussi la marge d'erreur, la possibilité de faire des mauvais choix, d'être sujet au biais émotionnel, au biais cognitif qu'on a déjà évoqué à de nombreuses reprises sur la chaîne. Et des fois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Voilà. Et ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait pareil, les mêmes erreurs que toi, de rentrer des moments en plein bull run sur des projets et tout. Et en fait, on perd cette vision long terme et on perd cette stratégie qu'on avait mis en place dès le début, parce que on se dit vite, il y a des choses à faire, il y a plein de choses qui pètent, et souvent, c'est rarement le meilleur moment pour faire les actions. Donc, je suis d'accord avec toi, ça, c'est une erreur aussi importante qu'on retrouve de la part des débutants, et même pas que les débutants en plus de ça. Une autre erreur que moi je vois souvent, c'est de tout penser, de ne pas forcément se former, et de tout penser que tout sera simple, parce que on a vu quelques vidéos sur Internet, on a lu quelques bouquins, et on se dit c'est bon, maintenant je connais, je maîtrise. Et ça, c'est le syndrome de Dunning-Kruger. Hein. Je vous laisserai jeter un coup d'œil sur Internet. C'est une courbe qui fait un peu comme ça. Au départ, ça va monter. On va avoir un excès de confiance parce qu'on va avoir quelques connaissances et on va se dire c'est bon, je gagne de l'argent dans la crypto-monnaie, par exemple, parce que le marché monte. Je suis un génie, je gagne de l'argent, je gagne de l'argent. Et puis au final, à un moment donné, le marché se retourne. Et là, on se dit punaise, au final, je perds mon capital. Je pensais avoir trouvé un peu la perle rare ou la stratégie gagnante que beaucoup de gens n'étaient pas capables de trouver. Et là, on retrouve un niveau, on va dire, de connaissance qu'on a à la base qui était en général quand même assez faible. Et on retrouve un petit peu aussi son humilité. On commence à se rendre compte qu'il y avait plein de choses en réalité qu'on ne connaissait pas. Et là, on va se remettre en question, on va commencer à apprendre. Et là, la courbe de nouveau va réaugmenter pour avoir un seuil qui est quand même plutôt stable. Donc, je vous laisserai jeter un coup d'œil sur ce qu'est le syndrome de Dunning-Kruger. Mais c'est un peu les personnes qui ont un excès de confiance sur un sujet en réalité qu'ils ne maîtrisent pas. Et on s'en rend compte, nous, hein, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse au marché des crypto-monnaies et puis sur l'investissement de manière générale. On a commencé tous les deux avec Théo, on avait 24 ans. Au départ, quand on est débutant, on a quand même, je trouve, pas mal de certitudes. On a beaucoup de certitudes. On se dit c'est comme ça que ça doit marcher, etc. Et puis plus on apprend, plus on a des questions, plus on a des interrogations, et plus on se rend compte en réalité qu'on ne sait rien. Et la seule vérité que j'explique tout le temps dans le domaine de l'investissement et puis même dans la vie de manière générale, la seule vérité, j'ai l'impression quand même que c'est on ne sait rien, et qu'il y a toujours des interrogations, il y a toujours des nuances à avoir. Et quand on est trop tranché sur une idée, sur quelque chose, souvent c'est qu'il nous manque quand même une grosse partie de l'histoire. Donc ça, il faut faire attention. S'entêter sur quelque chose qu'on pense être la réalité alors qu'en fait, on n'en a aucune idée, ça peut vous amener à prendre des mauvaises décisions
et au final d'avoir des mauvais résultats. On a parlé plusieurs fois du coût d'opportunité, des fausses idées, de la diversification. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais voilà, tout ça, c'est des concepts en fait qu'on donne sur Internet de manière générale. Mais si on ne les remet pas en cause et si on ne les applique pas à notre situation personnelle, à nos objectifs, on peut vite se retrouver dans des situations compliquées. Donc moi, ça sera du coup ma deuxième erreur. Je ne sais pas si toi, Théo, tu en as une autre à dire. Oui, pour rebondir un peu ce que tu as dit, de se focaliser uniquement sur une information et de se sentir très intelligent par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi dans le domaine des crypto-monnaies sur certains projets où je m'étais intéressé au début et au final, voilà, on creuse pendant 2, 3, 4 heures le projet, on regarde un peu le white paper, on va sur des groupes spécialisés, on a l'impression qu'on a compris à quoi ça servait. On a intégré le schéma narratif bullish souvent, donc à la hausse, où on dit où tous ceux qui ont déjà investi dans le projet ou tous ceux qui y prennent part ont déjà une idée de comment ça doit se dérouler, avec le scénario le plus probable, avec l'augmentation de prix, le x10, le x100 qui est prévu pour dans 6 mois, et où tout le monde partage cette thèse-là. Et au final, voilà, on a tendance à rentrer là-dessus, ou même sur le Bitcoin, donc quand on commence à s'apprendre, ça va remplacer le système monétaire mondial, ça va faire ci, ça va faire là. Il y a plein de thèses d'investissement qui sont poussées par un grand nombre de personnes et auxquelles on peut vite adhérer si au final on n'a pas trop de connaissances. Je pense que ça arrive dans d'autres domaines de la vie. Au final, il y a un thème qu'on découvre à travers une personne, à travers un prisme et dont on n'avait jamais entendu parler. Et du coup, ça va être un peu notre opinion par rapport à ça. Parce qu'il faut, voilà, comme ça, si quelqu'un ressort ce thème-là, nous on va avoir tendance à prendre parti ou l'aborder sous l'angle de la personne à travers laquelle on l'a découvert. Et du coup, voilà, ça peut amener à des erreurs. Et aussi sur le côté émotionnel, dès que vous vous sentez attaqué personnellement en voyant une thèse un peu contraire à ce que vous pensez, c'est pas forcément bon signe. C'est-à-dire, moi, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, voilà, surtout dans le domaine des crypto-monnaies, par exemple, il y a toute une partie de Bitcoin maximaliste qui ne jure que pas le Bitcoin, qui ne voit que le Bitcoin survivre, que le Bitcoin qui est une utilité. Et du coup, voilà, ils se sentent un peu agressés et ils ont tendance voilà, à rejeter toutes les thèses, à rejeter les autres innovations et à rester un peu enfermés sur leur principale thèse d'investissement, de schéma narratif de ce qui va se passer pour le Bitcoin, et ils mettent de côté tout le reste. Et du coup, au final, ils passent peut-être à côté d'opportunités et d'innovations intéressantes. Et ça, sur le long terme, ça peut être très dommageable de ne pas s'être rendu compte qu'on avait des œillères, qu'on a une seule thèse, et d'écouter des fois d'autres personnes se dire « Ah ben oui, j'avais pas pensé à ça, il peut peut-être arriver ça. » Donc au final, il n'y a pas un chemin tout tracé, mais il y en a plein. Et c'est essayer d'identifier ce qui pourrait se passer. Mais dans tous les cas, il n'y a jamais rien qui est sûr. Et donc, il faut rester ouvert et des fois même aller chercher à se confronter à des informations qui nous font pas forcément plaisir, et c'est même plutôt un bon style, voilà, de se dire c'est des fois sur certains projets où on est bien investi personnellement, même des actions, même voilà, de se dire dès qu'on commence à se sentir attaqué un peu personnellement par rapport à nos actifs, c'est pas forcément bon signe d'être trop attaché émotionnellement, parce que voilà, s'il y a des retournements, s'il y a des développements qui sont pas positifs, on va peut-être avoir plus de mal à s'en séparer. Et dans une perspective long terme, mais voilà, de faire grossir son capital, de conserver son pouvoir d'achat, c'est pas quelque chose qui va nous servir aussi d'être trop attaché émotionnellement à certains actifs, parce qu'il va peut-être arriver un moment où il va falloir s'en séparer, parce que ça va être la chose la plus rationnelle à faire. Et si on est trop enfermé dans une thèse et on a mis de côté toutes les autres, au final, on va se retrouver à pas être en capacité de sortir et voilà, peut-être même générer des pertes. Donc ça, c'est un autre point qui m'est arrivé et que je pense intéressant d'évoquer ici. Non, c'est clair. Et moi, après, si je devais donner encore 2 autres erreurs, ça serait la première de vouloir absolument acheter au plus bas et revendre au plus haut, et puis de ne pas prendre de bénéfices. C'est les 2 erreurs qui se rejoignent un peu. Mais il y a la théorie de se dire oui, c'est génial, il faut acheter au plus bas, revendre au plus haut. Ça, c'est ce que vous allez voir dans les bouquins, c'est ce que vous allez voir dans des formations ou peu importe. On va vous expliquer la théorie. Dans la pratique, si vous arrivez à le faire une fois, ça sera très difficilement reproductible, voire même impossible. Et le fait d'essayer à chaque fois de timer le marché, de vouloir absolument l'acheter au plus bas ou le revendre au plus haut, bah, vous allez être beaucoup plus sujet à vos biais émotionnels, parce que même si c'est au plus bas, le problème, c'est que vous ne saurez jamais que c'est le plus bas.
et vous penserez toujours que ça va pouvoir descendre plus bas et au final, bah, vous n'achèterez pas au moment où ça sera le plus bas, vous allez acheter au moment où le cours va monter et donc là, vous allez être sujet à vos émotions, vous allez acheter pas forcément au bon moment. Et puis inversement, quand le marché est haut et qu'il va se retourner, en général, c'est très difficile de pouvoir le déceler, en tout cas le moment le plus haut, parce que quand c'est le plus haut, c'est en général un moment d'euphorie et où tout le monde pense que ça va encore monter. Donc, c'était l'idée un peu d'être contrarien, qui n'est pas forcément simple au premier abord. Mais l'objectif de base quand vous décidez d'investir, peu importe la classe d'actifs, c'est de gagner de l'argent. Et je pense que même ceux qui investissent dans les crypto-monnaies, qui disent qu'ils sont là pour l'aspect technologique, il y en a peut-être une minorité, mais l'écrasante majorité sont là quand même pour gagner de l'argent. Et il n'y a pas de mal à ça. Et je pense que vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent, même si vous n'avez pas acheté au plus bas ou revendu au plus haut. L'idée, c'est de pouvoir extraire une performance du marché, de pouvoir éventuellement après réallouer votre capital dans d'autres classes d'actifs qui sont peut-être un peu plus pérennes, qui sont peut-être un petit peu plus stables, sur lesquelles on a un historique un peu plus intéressant. Et voilà, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Par contre, là où vous en voudrez, c'est d'avoir quelquefois des plus-values latentes qui sont extrêmes. Je parle surtout dans le domaine des crypto-monnaies, sur lesquelles vous n'avez pris aucun bénéfice parce que vous pensiez encore que le marché allait monter plus haut et qu'il faut absolument vendre au plus haut. Voilà. Je pense que déjà, s'enlever l'épine du pied, de se dire que vous n'avez pas besoin, il n'y a pas aucune nécessité à déterminer le plus bas et le plus haut. Et même si vous arrivez à le faire, ça fera plus partie du ressort de la chance que de la réelle compétence parce que ça ne sera absolument pas reproductible. Et vous ne serez absolument pas capable de refaire ça au fur et à mesure dans les prochaines années. Toujours dans une dynamique d'investissement long terme. Je parle du fait que si vous souhaitez investir sur plusieurs années, voilà, l'objectif c'est d'avoir une performance. Si vous arrivez à garder cette performance comme ça sur la durée, ça sera déjà très bien. Et vous verrez que vos résultats parleront pour vous dans les prochaines années. Donc, c'est les deux erreurs, moi, que je voyais aussi le plus souvent. Je ne sais pas si toi, tu en as une dernière, Théo, peut-être à évoquer. Oui, bah après, c'est plus pour compléter, peut-être une vision un peu plus générale. Quand on a une vision de long terme, au final, le plus important, c'est de conserver et idéalement surtout d'augmenter son principal, son capital. Donc sa réserve de valeur, son pouvoir d'achat sur le long terme. Et du coup, il faut absolument penser à le préserver. Donc pas prendre trop de risques. Et voilà, ça, comme l'a dit Thibaut, savoir prendre des gains et savoir récupérer ce principal. C'est-à-dire si on le déploie sur une classe d'actifs ou sur différentes classes d'actifs, il faut bien garder en tête ce qu'on a mis et avoir des objectifs chiffrés. C'est-à-dire, est-ce que je sors en fonction de la classe d'actifs quand j'ai pris augmenter mon capital de 20%? Est-ce que je sors dans le domaine des crypto-monnaies quand j'ai fait un x2, quand j'ai fait un x3, en ayant, comme on l'a dit sur d'autres vidéos, des référentiels de ce qui est possible de faire, des référentiels de temps aussi, et de toujours penser, il faut que je conserve mon capital, donc absolument, et surtout avoir des objectifs d'augmentation, et dès que je les ai atteints, voilà, je sors. Tant pis, j'ai loupé peut-être un x2 ou x3, mais au moins j'ai récupéré mon principal, j'ai récupéré des bénéfices, et je me retrouve pas avec beaucoup de gens qui ont vu monter, et ont trop attendu, et maintenant c'est trop tard, et à devoir attendre peut-être 4-5 ans pour retrouver ce principal, ou voire peut-être plus. Et du coup, c'est vraiment cette idée de conserver ce capital et de toujours être maître, et de se dire à tout moment, je peux sortir, récupérer mon principal, et mettre une stratégie en place qui soit correcte pour vous, qui vous paraisse intéressante, pour pouvoir récupérer ce principal et les intérêts, et pouvoir le redéployer sur le prochain cycle, sur le prochain actif, dans l'idée de le faire grossir petit à petit et dans un objectif long terme. C'est vraiment ça un peu ma vision à moi, et ce que j'essaie de faire, c'est voilà, c'est prendre conserver ce capital, récupérer des plus-values et réinvestir, et voilà, et se dire de toute façon il faut être patient, et on a une vision sur le long terme, et on peut, comme tu l'as dit, on peut pas s'en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Par contre, d'avoir perdu ce principal et d'être passé à côté, de prendre des gains, ne serait-ce que mineurs, là par contre ça peut être une erreur qui peut être difficile, quoi. Bah, ce qu'on explique souvent ensemble, c'est que le capital, c'est l'outil de travail un peu de l'investisseur. Et plus vous allez avoir un capital important, moins vous aurez besoin de prendre des risques importants pour générer des résultats qui soient intéressants et pertinents pour vous. Par exemple, je dis souvent que 500 000 euros, si vous avez un capital de 500 000 euros à 10%, ça vous fait 50 000 euros entre guillemets par an. Si vous avez le même type d'investissement, 5 000 euros, et que vous le mettez à 10%, ça va vous faire 500 euros. Les résultats sont quand même nettement moins significatifs. Pour autant,
ce que font la plupart du temps les débutants, c'est que quand ils n'ont pas beaucoup de capital, ils vont aller chercher des risques qui sont quelquefois démesurés. Dans le domaine des crypto-monnaies, on va aller forcément chercher du x100, x1000, x10 000. On considère que c'est la normalité. Et pour peu qu'on ait réussi à faire ce coup-là une fois, on va considérer que c'est la normalité et on va le rechercher à chaque fois sans pour autant faire attention à extraire une performance du marché, à protéger son capital. En fait, on s'amuse à faire des all-in. On va faire, tiens, je prends un projet, je fais un all-in, ça a marché une fois, je prends encore une fois un all-in, je refais une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'au moment en fait où ça va pas marcher, où on va perdre l'outil de travail de l'investisseur. Donc ça, c'est vraiment les bases à connaître si jamais vous voulez vraiment investir sur le long terme. Bien évidemment, c'est pas une liste exhaustive. Il y a plein d'autres erreurs qu'on n'a pas recensé dans cette vidéo. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant de vous présenter ça et de vous donner quand même un recul nécessaire pour ceux qui souhaiteraient investir quand même sur le long terme et éviter que vous tombiez dans les mêmes travers et sur les mêmes erreurs que nous, on a pu faire aussi avec Théo, qui quelquefois aussi nous ont quand même coûté très très cher. Je pense que vous n'avez pas besoin de faire les erreurs pour vous-même, pour vous rendre compte qu'au final, c'était une erreur. Vous pouvez apprendre aussi des erreurs des autres. Et c'était vraiment l'idée et le message qu'on voulait faire passer dans cette vidéo. Donc, je vous mets, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, 2 liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent au domaine de l'investissement et plus spécifiquement dans l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, cliquez dans la description et puis regardez son contenu, etc. On échange ensemble sur pas mal de thématiques et de sujets. Donc, si c'est des informations qui vous intéressent, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et je vous mets également aussi dans la description de la vidéo toujours le lien vers un programme de formation sur plusieurs jours que j'ai développé pour vous, sur lequel je vous explique concrètement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc, si vous vous intéressez à toutes les thématiques liées à l'investissement, aux finances personnelles, etc., à l'allocation d'actifs, je suis intimement convaincu que vous allez apprendre énormément de choses en rejoignant ce programme. Donc, cliquez dessus, rentrez votre adresse mail et voilà, sur plusieurs jours, je vous enverrai sur votre boîte de réception du contenu régulièrement sur ces thématiques. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et puis on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. À bientôt.